Bonjour, nous allons voir ici un calcul financier qui pourrait s'appliquer par exemple à l'achat d'une résidence principale ou secondaire. Donc, par exemple, un appartement d'une valeur de 150 000 euros, des frais liés à l'acquisition de l'ordre de 13%, un apport personnel, un taux d'emprunt, une durée. Et nous allons mettre ici, bien entendu, des formules de calcul. Alors, pour éviter d'avoir des formules qui font référence, par exemple, à B2 ou un B3 ou B4, nous allons d'abord nommer toutes les cellules ici. Alors pour ce faire, nous sélectionnons la plage de ces cellules et celle qui est juste à côté. Nous allons dans formule et non définie depuis sélection et nous prenons ici l'option colonne de gauche, je valide, et nous voyons que par exemple la cellule B3 maintenant s'appelle appartement et que la cellule B4 s'appelle pourcentage de frais. Donc si je fais un calcul à la valeur de l'appartement multipliée par la valeur des frais, le pourcentage de frais, la formule est beaucoup plus lisible comme cela, bien entendu. Les emprunts, donc le montant emprunté, valeur de l'appartement, plus les frais moins l'apport personnel, par hypothèse, taux d'emprunt 2% par an, durée 10 années et 10 ans, remboursement mensuel. Donc ici, nous allons utiliser la formule VPM. VPM de quoi? Donc du taux. Alors le taux c'est 2%, mais par an. Si je veux un remboursement mensuel, il va falloir diviser par 12. La formule tient compte de la notion de taux équivalent et de taux proportionnel, et ici on va bien se retrouver avec un taux équivalent. Point virgule, le nombre de paiements, donc 10 ans, mais multiplié par 12 puisque c'est en mois. La valeur de l'emprunt, 134 000 ici, et donc VC type, on va laisser tomber pour l'instant. Je valide. Et alors là, le résultat est négatif, puisqu'il y a toujours une notion encaissement, décaissement, plus et moins. Bon, si je veux changer le signe, bien évidemment, je multiplie par moins 1. Le cumul des intérêts égale cumul des intérêts. Donc ici, le taux 2% divisé par 12. Le nombre de paiements 10 ans multiplié par 12. La valeur de l'emprunt. La période de début, donc premier mois. Et la période de fin, donc ce sera 10 ans, mais multiplié par 12. Voilà. Et le type, alors le type c'est si le remboursement est à la fin de la période ou au début de la période. Donc ici, l'hypothèse de base c'est fin de période. Je vais aussi multiplier par moins 1. Voilà. Moins 1. Voilà. Je peux utiliser une macro personnelle qui va mettre les formules en commentaire. Donc ici, voilà les différentes formules utilisées. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'établir un gestionnaire de scénarios de manière à obtenir un résultat comme celui-ci, avec différentes hypothèses, par exemple sur la durée, et donc tous les calculs refaits avec ces différentes hypothèses. Donc nous allons dans le gestionnaire de scénario, donner analyse de scénario, gestionnaire de scénario. Bon, je vais d'abord tout supprimer parce qu'ils existent déjà. Donc ici, j'ai une hypothèse de base qui est celle qui est affichée, puis après je peux ajouter des scénarios. Donc dans mon hypothèse de base, je suis sur 10 années de remboursement. Admettons que je mette un premier scénario avec 9 années de remboursement. Donc je change ici. J'ajoute un deuxième scénario que je vais appeler 2. Alors au niveau des cellules variables, donc B9 c'est bien la durée du remboursement. Si je voulais
plusieurs cellules variables, je peux prendre par plage, éventuellement aussi avec, en appuyant sur CTRL, séparer les plages par des points-virgules. Bon, ici, je veux juste B9. Donc, deuxième hypothèse. Donc, j'avais 10 ans au départ, j'ai déjà fait 9 ans, je vais faire 8 ans. Ok, j'aurais dû faire ajouter, mais c'est pas grave, je vais le faire là. Scénario 3, 7 ans, j'ajoute. Scénario 4, 6 ans, j'ajoute. Scénario 5, 5 ans, je valide et je fais la synthèse. Voilà. Donc ici, j'ai obtenu ce tableau. Je suis passé un peu vite, mais dans la synthèse, j'ai demandé comme cellule résultante la totalité des cellules contenant des renseignements chiffrés. Donc de B3, je crois, en fait ici, toutes ces cellules-là, donc dans le gestionnaire de scénario, dans la synthèse, en fait c'est bien B3 à B11 les cellules résultantes. Là, j'espère que ceci pourra vous aider et nous pouvons nous retrouver sur mon site www.michelpironformation.fr.